Le Berry, c'est la vie pour un Berry libre et indépendant. On est en direct du Printemps de Bourges dans ce premier épisode de Dig Dig Diggers. Un premier épisode d'une série de 4 qui vous attendent sur les 2 prochains jours. On est en direct donc du festival Berruyer. Un festival où malheureusement nous n'aurons pas Mika en interview qui, malgré nos demandes insistantes, n'a pas souhaité se joindre à nous. Peut-être nos chaises non rotatives ne lui conviennent pas. On ne sait pas trop. Nous n'aurons pas non plus Matt Pokora. Ça, c'est plutôt une histoire de créneau. Il joue dimanche sur le festival. Malheureusement, les Ferrarock ne seront plus là. Nous n'aurons pas Kyo aussi, qui pourtant joue juste à côté, au grand désarroi de notre technicien Lucas de Bob FM à Limoges, qui, lors des balances tout à l'heure, chantonnait toutes les paroles par cœur. Mais par contre, qu'à cela ne tienne, nous aurons l'occasion de mettre l'accent sur les découvertes, les talents de demain, les inouïs du Printemps de Bourges durant ces 2 jours ensemble. Et pour cette première émission, nous allons déjà en avoir une bonne sélection derrière nos micros avec Clément Visage, Blanc ou encore bien sûr qui viendront nous parler de leur sélection aux Inouïs 2024. Et on aura la chef, la boss des Inouïs avec nous. Rita sera derrière nos micros. Rita qui d'ailleurs nous a sélectionné un morceau de Nasty Joe, Fentanyl, qu'on va se mettre dans le conduit auditif dans un premier temps. I'm alive. Feed me with sadness stuck inside. I'm alive, I'm alive, I'm alive.
sur votre radio Ferrarock préférée pour cette édition 2024 du Printemps de Bourges. Première invitée d'exception, notre classique début de festival ne se fera jamais sans Rita Sarego qui est avec nous pour nous parler des Inouïs du Printemps de Bourges. Et ce sera en compagnie de Lucie de la radio Westrack à Le Havre. Oui, ne me regarde pas avec des gros yeux, on dit Le Havre. D'accord, on dit pas au Havre. On dit à Le Mans. À Le Mans, à Le Havre. Merci pour cette présentation. Et bonjour Rita. Bonjour. Ça va bien ? Super bien. On est content. Il fait... Non, on n'a pas le soleil, non. Mais c'est tout comme. Ça court pas trop ? Un petit peu, toujours. Mais on est très très content en tout cas. Et puis on est ravis que vous soyez avec nous. On est aussi ravis de te recevoir. Je te propose de faire un petit retour dans le temps, puisque j'ai vu que ça fait près de 18 ans que toi, tu t'occupes des Inouïs. Oh mon Dieu. Oh là là. Moi, ma question, j'ai envie de commencer, parce que j'imagine qu'au bout de 18 ans de ce dispositif, vous en avez vu du monde. Vous arrivez toujours à être surpris et surprise, du coup, des artistes que vous découvrez ? Oui, et c'est pour ça que je suis toujours là. C'est que chaque année, c'est vrai qu'on recommence. En tout cas, on recommence tout le processus de sélection avec l'appel à candidature. Et chaque année, je me dis, est-ce qu'on déjà on va avoir autant d'artistes et de groupes qui vont encore s'inscrire, pour qui les Inouïs et le Printemps de Bourges leur disent quelque chose. Est-ce qu'ils ont toujours envie de s'inscrire et passer tout ce processus de sélection? Et chaque année, je suis agréablement surprise par le nombre de groupes de candidatures qu'on reçoit et la qualité aussi. Et on voit aussi toute la mutation aussi en termes d'esthétique, des besoins, des attentes des groupes. Donc oui, c'est vrai qu'on vieillit, mais les groupes sont toujours de plus en plus jeunes. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant, c'est que je vois toutes ces mutations. Et moi, j'adore la musique. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné. Donc, tant que la passion est là, tout va. Ils sont toujours là. Ouais. C'est vrai que l'esthétique des Inouïs est très différente. On y retrouve plein de choses à la fois plutôt scène un peu rap, rock, pop, électro. Est-ce qu'on peut avoir une petite image de tous ces sélectionnés pour cette année qu'on va pouvoir voir tout au long du festival sur ces 4 jours, c'est ça? C'est juste c'est 4 jours, 5 sessions. Et le mot d'ordre, c'est vraiment la diversité. Diversité en termes d'esthétique, diversité en termes d'âge, diversité en termes de région, des genres. Je pense que depuis parce que là, on est sur la 39e sélection. Bientôt, il y aura la 40e en 2025. C'est vrai que depuis le temps, il a fallu aussi que le dispositif suive les évolutions du secteur de la musique, les évolutions aussi sociétales. Et ça fait partie de ça aussi, d'avoir une diversité, d'offrir en tout cas une diversité artistique et de dire voilà, faut pas suivre juste ce que le nombre de streams propose, le top 50 des écoutes ou ce que TikTok impose. La musique, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va passer au jazz qui se danse debout, à la chanson très minimaliste, chanson piano ou des choses plutôt dans la variété, mais dans le bon sens de la variété de la chanson française, la grosse techno. Voilà, je pense qu'il faut rien s'interdire, mais à partir du moment où ça nous touche, parce que la musique, il faut que ça touche, c'est quelque chose c'est de l'ordre de divertissement. Faut que ça nous évade, ça amène, ça apporte des émotions. À partir du moment où on a ça, on a des émotions, ça nous évade et ça nous rend heureux, et ça nous raconte aussi une histoire. On le sélectionne. Donc cette sélection 2024, on va pouvoir la découvrir tout au long de ce festival du Printemps de Bourges, mais il y a aussi les anciens, ce que vous appelez les grands Inouïs, ceux qui ont bien grandi, et on en retrouve plusieurs sur la scène cette année. J'ai notamment vu le nom de Silly Boy Blue, il y a aussi Santa, Bric Argent. Est-ce qu'il y a d'autres noms qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce festival? Oui, alors j'ai plus le programme en tête, mais on a Ariad, on a Nicolas que j'ai croisé, Euth que j'ai croisé tout à l'heure cet après-midi. On en a, il y a Bécard, il y a Zao, je ne sais pas si vous l'avez cité, je m'en souviens plus.
Mais oui, et en fait, c'est ça qui fait aussi la richesse, en tout cas des Inuits, c'est-à-dire que il y a la sélection de cette année où ils jouent au 22 en après-midi, en soirée, où ils sont vraiment au tout début de leur carrière, d'une histoire artistique, où ils se disent où est-ce que ça va nous mener. Et quelques années après, parfois c'est l'année d'après ou 2 ou 3 ans après, ils reviennent sur d'autres scènes, parfois la grande, au W, comme Zao, et parfois sur d'autres cadres, sur des lectures, comme c'est le cas de Nicolas. Et ça nous fait plaisir de les revoir. Et ils sont aussi, comme PR2B aussi sur la créa, ils sont contents de revenir. Ils restent attachés. Ça devient un peu une famille de se dire, voilà, il y a toujours ce lien avec le festival, avec les Inuits et avec aussi le public. En tout cas de Bourges, du festival. Ce lien fort, il se garde parce qu'il y a tout un accompagnement. Comment ça se passe, la sélection à la base? Donc il faut envoyer un dossier, c'est ça, avec un titre 3 titres, c'est-à-dire qu'on lance un appel à candidature. Donc c'est assez simple, le dossier, c'est 3 titres, une photo, une présentation et une fiche technique quand il y en a. Et puis après, il y a des jurys qui vont s'organiser, qui vont se mettre en place sur tout le territoire. Ça dure à peu près 1 mois. Ce sont des sélections sur écoute. On reçoit chaque année entre 3800 et 4000 candidatures, ce qui est quand même assez conséquent. Je précise qu'on écoute tout. Toutes les candidatures sont écoutées, tous les dossiers. Donc, il va y avoir la première phase qui est celle d'écoute. Un premier tri assez drastique qui est fait. On va retenir 150 à 160 dossiers. Il y a une deuxième phase, c'est les écoutes, enfin les sélections sur scène, les auditions régionales, c'est-à-dire on a écouté, mais non, on veut voir si ces groupes arrivent à voir comment ils sont sur scène, parce que les Inuits, c'est quand même un dispositif de live, et il y a une étape importante qui est le festival, le Printemps de Bourges. Donc il faut qu'ils aient 30 minutes de concert. Donc ça se passe au mois de janvier et février. Après, il y a encore une autre étape, c'est le jury national. Donc ça prend à peu près entre 6 à 7 mois. Au départ, ils étaient 3800, entre 3800 et 4000, et on n'en retient qu'une trentaine. Donc c'est moins d'1%. Quels critères vous regardez en particulier dans la sélection? Vous avez des sortes de barèmes ou c'est plutôt à l'écoute, au plaisir en fait de se dire tiens, ça me surprend? Alors, on n'a pas très souvent, on me demande si on a des grilles, des critères de sélection. On n'en a pas. Mais le critère de sélection, le premier, c'est vraiment l'originalité. C'est-à-dire qu'on demande, faut pas qu'il y ait une reprise, faut vraiment qu'il y ait des textes, enfin, des titres originaux. Donc, c'est vraiment le potentiel artistique. C'est ça qu'on va regarder, voir s'il y a une écriture, s'il y a de la composition. Voilà, on va sentir une sensibilité artistique dans un premier temps à l'écoute, et on va se dire, on veut le voir sur scène, il ou elle ou eux. Qu'est-ce que ça donne, et voir aussi le rapport avec le public. Est-ce qu'il y a du potentiel? On est vraiment sur de l'artistique, de la musique en fait. Cette sélection, elle se fait donc par un jury, notamment en région, avec ce qu'on appelle des antennes. Donc ce sont des personnes qui sont dans des structures musicales et qui vont venir repérer et écouter tout ça. C'est quoi exactement ce rôle d'antenne, l'importance des personnes en région en fait? Mais en fait, ce sont nos relais, nos piliers, si on peut dire ça comme ça, qui sont à l'année, qui sont très souvent des gens qui sont en direction de salle, de programmation, aussi programmation de festivals, des accompagnateurs d'artistes, des développeurs d'artistes, ou tout simplement des managements. Et ce sont des gens qui vont repérer à l'année des artistes, des groupes qui sont en train de commencer à faire des concerts dans des bars, qui sont en train de répéter dans les studios de répète, d'enregistrement, qui sont dans des pépinières, ou qui sortent tout simplement de tremplins lycéens. Vraiment, ils sont en contact avec le tissu local, c'est-à-dire les artistes locaux, et ils vont les inciter, en tout cas, vont leur expliquer le pourquoi du comment, l'intérêt de s'inscrire aux Inuits, ne serait-ce que déjà pour se faire repérer au niveau régional, dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, au niveau national. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui
qui à l'année en fait repèrent et sélectionnent. Ils sont vraiment nos relais les plus importants en tout cas sur tout le réseau. Donc ça, c'est pour l'étape sélection. Ensuite, il y a les jurys. Et puis, une fois qu'on est officiellement un Inouï, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est quoi concrètement l'aide que l'on peut avoir ? Il y a des formations, tout le côté live aussi, et puis la préparation à cette étape qui est le Printemps de Bourges, l'étape à laquelle on est actuellement. C'est ça, ouais. Alors, tout ça, ça va dépendre des besoins des artistes. Il y en a certains qui vont avoir vraiment un besoin plus prononcé, plus actif en tout cas, de résidence pour se préparer à l'étape du festival, de coaching, de conseils. Mais en tout cas, tous vont bénéficier de résidence, de coaching, de conseils. Tous auront une bourse d'un montant de 1 000 € pour qu'ils puissent faire soit des documents de communication ou de la résidence. Voilà, il y a vraiment un accompagnement qui est mis en place pour qu'ils puissent se préparer au mieux. Ils vont tous participer à un stage de structuration qu'on appelle la classe verte, qui a lieu en ce moment, qui a commencé dimanche matin et qui se finira samedi après-midi à Bourges même. Ils sont au Conservatoire de Bourges. Tous les 33 groupes, donc ça fait à peu près une 60aine de personnes. Ça fait comme 2 grandes classes de lycée. Où là, ils ont plusieurs ateliers sur tout ce qui est contrat et édition, mais aussi apprendre à faire des pitchs sur leurs morceaux. Voilà, il y a plein de savoirs sur les playlists. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes. Enfin, l'idée, en tout cas, de tout cet accompagnement, c'est de leur donner les clés et les outils pour qu'ils puissent mieux développer leur projet. En tout cas. Et en tout cas, on est donc à cette étape très importante du Printemps de Bourges. On va pouvoir les voir sur scène. Je vous invite à aller voir le programme. Merci beaucoup, Rita. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup Rita, merci beaucoup Lucie. D'ailleurs, des découvertes des Inouïs, on va en recevoir tout au long de ces émissions dans l'émission Dig Dig Diggers. Et si vous aimez le passé, les archives, sachez qu'il y a la compilation des découvertes du Printemps de Bourges telles qu'elles étaient nommées auparavant. La compilation de l'année 2000 à retrouver au Emmaüs de Bourges. Voilà, pour les bons petits plans à vous mettre sous le coude. C'est vieux quand même. On est allé diguer, on est allé rechercher tout ça. On reçoit d'ailleurs un des projets qui est mis à l'honneur cette semaine dans les Inouïs du Printemps de Bourges avec le groupe Bien Sûr qui nous donne sa version du Paradis. Yoruldum, je suis fatigué de vivre. Bu dünyada boğuldum. Je me suis noyé dans ce monde. Yarın pek güzeldi. Ma moitié était si belle. Ben cennetten kovuldum. J'étais chanceux de paradis. Ton chemin passa-t-il par là?
Notre discussion se termine pas. Le temps est précieux, mais tout le monde en veut plus la peine. Amène-moi une fleur, viens parler avec moi. Ne t'arrête pas, viens parler. Que se passe-t-il, mes amis? Geçer mi? Dost muhabbet biter mi? Ton chemin passera-t-il par là? Vakit nakit değil ama dünya malına değer mi? Notre discussion se termine tard. Karanlık güller topla gel, bir sohbet bir keramet. Le temps est précieux, mais ce monde en veut toute la peine. Salınmadan boşlar gel, dostlarımdan da haber. Que se passe-t-il, mes amis? Un aperçu du Paradis version, bien sûr, la musique qui est influencée par la Méditerranée, la Turquie. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans Dig Dig Diggers depuis le Printemps de Bourges, et ce sera en compagnie du trio qui nous a rejoint sur le plateau, ainsi que de Pauline de la radio Westrack, de la radio Fréquence Mutine. Oh là là là, à Brest, bien évidemment. Et oui. Je vais faire une petite présentation pour commencer. Vous êtes un groupe qui est né en 2019. Vous associez les sonorités turques et kurdes, des synthétiseurs hypnotiques et de redoutables grooves disco et dance. Tout cela célèbre en musique l'amitié et le carrefour culturel. En clair, vous faites bouger Marseille et toutes les autres villes où vous passez. Première question, mais pas des moindres. Pourquoi ce nom et ce petit accent sur le U ? Eh ben, ce nom parce que donc on s'est rencontrés en fait par des amis communs et on se retrouvait à aller tous les trois dans une même soirée en club. Et donc à ce moment-là, on avait tous les trois envie de faire de la musique et on a proposé à Hakan est-ce que tu veux qu'on se rejoigne pour faire de la musique ? Et Hakan a répondu bien sûr. Et le tréma pour turquifier un peu l'orthographe du mot et montrer le métissage dans le mot aussi. On parle de vous avec un style psychédélisco-anatolien. Est-ce que vous pourriez donner une petite définition de ce terme ? Eh ben, l'idée de ce terme, c'est justement de sortir de la définition et d'être dans le flou, de montrer qu'on a plein d'influences et qu'on n'a pas vraiment envie de... Même si, bon, à terme, il y a des trucs qui reviennent, mais l'idée, c'est de rester libre dans nos influences. Certaines paroles sont en turc ou kurde. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce dont parlent vos chansons et ce que vous avez envie de transmettre par celles-ci ? Donc, les chansons parlent beaucoup d'amitié, d'amour déçu et parfois heureux. Parlent d'exil et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ? Ben, comme ça, un récit universel sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de mélancolie en même temps de joie d'être ensemble dans notre chanson et dans les paroles et dans la musique. Comment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous connaissiez déjà d'avant ou est-ce qu'il y a une petite histoire derrière la formation du groupe ? Avec Anselme, on était au lycée ensemble, donc ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Et avec Hakan, on s'est rencontrés à cette fameuse soirée avant d'aller en club. Est-ce que vous avez des petits projets qui arrivent dont vous pouvez parler ? Oui, on a un EP là qui va sortir le 14 mai. Très content, on l'a enregistré à Lisbonne au Portugal et avec Thomas Attard. Et voilà, on est très content d'avoir ça qui sort tout bientôt. Est-ce que vous restez un petit peu sur les mêmes sonorités ou est-ce que vous explorez totalement quelque chose de différent ? Non, je dirais qu'on trouve petit à petit notre son. Donc là, on affirme encore un peu plus notre démarche avec des sons peut-être un peu plus club, un peu plus électro. Un gros travail sur le saz, sur la sonorité du saz. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va tourner sur les mêmes thèmes de l'amitié, de l'exil, ou est-ce que c'est totalement différent ? Non, c'est quand même assez les mêmes thèmes. Ok. Je le rappelle, vous jouez le samedi 27 à 12h30 dans le 22 Est. À quoi doit-on s'attendre pour votre set ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va faire danser ou c'est plutôt ambiance chill On espère que ça va faire danser et aussi transporter dans des émotions
peut-être plus mélancolique et plus joyeuse. Enfin, de voyager en fait à travers plein d'émotions. Mais danser, c'est le but. Est-ce que vous avez déjà joué dans un festival de cette ampleur ? Eh ben, oui. Et ça vous a plu ? Est-ce que vous avez remarqué peut-être, je sais pas, vous avez joué dans des bars aussi. Est-ce que vous avez remarqué, je sais pas, une différence d'ambiance ? Est-ce que vous préférez plutôt une ambiance plutôt intimiste ou un truc avec vraiment de la découverte et plein de gens ? Nous, on adore toutes les ambiances. On adore quand les gens sont là. Et voilà, c'est super chouette de jouer dans un grand festival. C'est super chouette parfois de jouer dans les bars aussi. Tout est bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote un peu en exclu pour nous, genre je sais pas, un truc sur la création par exemple de l'EP qui va sortir, une petite anecdote drôle ou même de concert ou d'un événement, quelque chose comme ça. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Ouais, je sais pas, là, comme ça, il y a sûrement plein d'anecdotes, mais là, on n'a rien qui nous passe dans la tête. Dans une interview pour Marseille Love Spot, Milan, tu expliquais que de base, Anselme voulait monter un groupe techno. Est-ce qu'il y a une petite chance que ça voit le jour ? Alors pour l'instant, on est à fond dans le projet, donc on va rester là-dessus. Mais je pense que de cette envie de faire de la musique techno a découlé bien sûr. Et donc je pense que là-dedans, moi je m'épanouis pleinement et j'ai pas forcément... Non, je pense que je me rappelle de cette interview, mais je pense qu'on voulait dire c'était qu'il y avait, enfin, on est en train de se rapprocher de plus en plus de sonorités électroniques et que oui, du coup, c'est en train de maturer vers quelque chose de plus en plus électronique. C'est votre envie justement de continuer vers l'électronique ? Oui, c'est notre envie de continuer vers l'électronique. Électronique, dance music. Pour revenir un petit peu sur l'EP, est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu, j'ai discuté avec quelques personnes derrière, est-ce que vous pourriez nous dire le titre et nous expliquer la signification du titre de l'EP ? L'EP donc va s'appeler en exclusivité internationale pour les Inuits du Printemps de Bourges et Ferrarock, Güneş Melankolizi. Ça veut dire mélancolie solaire en turc. Et justement, c'est l'idée du contraste qu'il y a dans notre musique entre une musique entraînante, joyeuse parfois, parfois un peu mélancolique aussi dans la musique, mais en tout cas très dansante, et un sentiment qu'on partage de fin du monde un peu là, qu'on est en train de beaucoup de choses qui sont quand même compliquées dans notre époque, dans la violence climatique et sociale et politique qu'on vit. Et du coup, c'était un peu pour remplir, oui, le propos et montrer ce contraste qu'on vit et qu'on exprime. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu comment ça se passe dans votre groupe pour tout ce qui est dans la musique, qui écrit, qui fait quoi en fait dans votre groupe ? Schématiquement, Hakan chante, donc il joue le saz, donc il écrit les paroles et il compose les mélodies. Milan joue la batterie, donc on va dire que son domaine c'est les rythmes, et moi je joue les synthés, donc mon domaine c'est l'harmonie et les arrangements des morceaux, mais tout ça tout est libre et tout le monde peut intervenir dans tous les domaines. Donc vous réussissez quand même à vous partager bien les tâches tout au long. Tout au long. Voilà, moi j'ai plus grand chose. Ludo, si tu veux reprendre. Oui. À découvrir donc ce son qui fait du bien, ce métissage nécessaire, d'autant plus par les temps qui courent, ce mélange culturel mondial, ce rapport humain s'unifier, c'est important par les temps qui courent. On est très content d'avoir reçu les Bien Sûr et on vous suivra de près. On a hâte de la sortie qui ne serait tardée, à retrouver donc durant ces Inouïs du Printemps de Bourges, et on va continuer dans la section des Inouïs ici sur le plateau de Dig Dig Diggers avec l'artiste Blanc dont nous allons écouter un extrait avec le titre Three-Head Monkey.
self-deprecating, self-service, self-deprecating. Eh bien ça, c'était un extrait de l'EP de Blanc, Inconsistent People, sorti il y a quelques mois sur le label Luck Music, tout comme le morceau où on avait pu aussi entendre la voix de l'artiste en compagnie des Marcel, sur le titre Intimité de l'album Charivari. Artiste donc que l'on entend bien évidemment sur les ondes des radios Ferrarock. On a donc plaisir de recevoir l'artiste qui nous emmène dans le pays où les plats sont toujours meilleurs avec du cidre et de la crème fraîche, la Normandie bien évidemment. Et c'est donc forcément Laurence de la radio 666 à Caen qui est au micro avec Blanc. Salut les cool kids, aujourd'hui on accueille Blanc sur le plateau de la Ferrarock et je suis bien contente de la rencontrer aujourd'hui, un peu comme si c'était la première fois et surtout parce qu'elle fait partie de la sélection des Inuits, tu l'as dit, du Printemps de Bourges où elle défend les couleurs de ma Normandie natale. Ouais. Bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, une chose est sûre, c'est que Blanc, donc c'est ton projet solo à toi. Donc je peux pas te poser la question comment vous vous êtes rencontrés. Exactement. Après des années de thérapie, je me suis enfin rencontrée. Blague à part, ton projet il est né en 2020, mais avant cela, tu as joué, je crois, pendant une bonne dizaine d'années dans des groupes post-punk, mais pas en France. Tout à fait. C'était à Brighton. Exactement. Alors pourquoi t'es partie en Angleterre ? Pour pas être à Caen. Pourquoi je suis partie en Angleterre ? Non, bah oui, si, pour ça, en fait. À la base, je devais même pas à Brighton, je devais rejoindre une coloc d'ingé son, parce que je voulais être ingé son. Enfin, ouais. Spoiler, je le suis devenue. Mais je devais aller dans une coloc d'ingé son à Londres. On m'a dit, va voir un peu Brighton, tu vas bien aimer. Et je devais rester 2 semaines et je suis restée 9 ans. Moi, j'ai dit une bonne dizaine d'années, ouais, 9 ans, c'était à peu près. Je suis pas très très bonne en calcul. Mais qu'est-ce qui t'a fait revenir du coup ? Parce que tu viens de me dire que t'étais partie parce que t'aimais pas Caen, mais en fait finalement t'es revenue. La peste de 2020, le Covid. Tu rigoles ? Ah merde. La peste noire. Je te regardais là. Il n'y a pas eu d'épidémie de peste. J'étais en train de réfléchir. Je suis un déni là, je crois. Un déni total. Non, bah ouais, le Covid. Le Covid, la dure réalisation que du coup je bossais en tant que régisseuse son, j'avais pas de taf, je voulais pas particulièrement remplir des étagères dans un supermarché et donc j'ai dû rentrer
un peu fissa en Normandie, pas particulièrement enchantée par cette idée, je ne te le cache pas. Mais tu es restée. Je suis restée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Mais notamment le fait que, ayant été résidente fiscale en France pendant plus de 6 mois, je ne peux plus retourner vivre en Angleterre à cause du Brexit. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé aussi de leur côté, Voilà. hormis la paix. C'est vrai que ça arrivait un peu, si on revient dans le tempo, le Covid, le Brexit, ils sont arrivés en même temps, quasiment. Ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire que sinon, j'étais tranquille, j'aurais pu avoir mon visa à vie, mon settled status, comme ils appellent ça. Et puis, en fait, j'ai pas pu y retourner. Après, c'est un mal pour un bien parce que voilà, il y a plein de choses trop chouettes d'accompagnement de musique et tout ça ici, de professionnalisation, etc. Voilà, ma vie aurait, je sais même pas comparable parce que je pense que ma vie aurait été complètement différente de celle qu'elle est actuellement. Donc, tu as composé, en fait, Blanc est né pendant le Covid. Entre les deux confinements. Entre les deux confinements. Ouais, pendant l'été, quand je suis rentrée, du coup. Et que il s'était passé un truc pas très 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 cool à mon départ, 2 semaines avant mon départ, et donc j'ai dit je vais faire de la musique, mais flemme, pas le temps de trouver des gens, je sais pas, je viens de rentrer, je sais pas avec qui jouer, blablabla. Et donc j'ai fait un truc toute seule pour la première fois, enfin toute seule avec vocation d'en faire des concerts et tout ça, et donc j'ai écrit et enregistré la démo de Clean qui est sur l'EP. Tu l'as bien dit tout à l'heure, à la base, c'est toi qui fais le son pour les autres, parce que c'était ta vocation première. Pour Blanc, comment tu fais ? Tu t'arrives à déléguer ? De manière très compliquée. Ouais. En fait, le son live, j'ai pas du tout du mal à le déléguer parce que c'est juste trop de charge mentale si je pense aux deux choses. Après, j'ai des gens de confiance aussi qui font son et qui se relaient selon les dispos, etc. Donc ça, c'est tout cool. Après, non, franchement, à part le mix et le mastering, j'ai rien délégué de l'EP, quoi. Enfin, tout est écrit, joué, / programmé par moi, ouais. Mais sur scène, là, t'as pas le choix, t'es obligé. C'est à ce moment-là que je me disais que ça devait être compliqué de confier comme ça son bébé pour toi. Je me posais la question. Ouais, franchement, non, parce que... En fait, par exemple, là, Karim qui va faire mon son pour Bourges, c'est un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis longtemps. Je l'ai rencontré justement dans le cadre de moi, la première tournée que j'ai faite en tant qu'ingé son. Et donc, il m'a presque un peu formée. Enfin, je lui fais entièrement confiance pour ça. Et autrement, c'est plutôt avec une régisseuse que je vais bosser là, qui s'appelle Joanne, qui était aussi sur Otisker, etc., qui est actuellement en tournée avec Johnny Jane. Rien à voir, mais voilà. Oui, elle passe du coq à l'ail. Tu as quand même réussi cette prouesse, oui, c'en est une, de te faire connaître sans avoir sorti de son réellement. Il y avait des démos, mais voilà, ça n'était que des démos. Je m'explique. Entre le moment où Blanc est né, donc en 2020, on le rappelle, et où Blanc a joué, a fait des résidences, a été accompagné, et le moment où tu as sorti ton EP 2023, il s'est passé quoi, 2 ans, 3 ans, je sais pas compter un peu. Il y a eu... En fait, déjà rien qu'entre la première démo et la seconde démo, il y a eu 6 mois. Ouais. Je pense que il y a eu des petits bafouillements de tentatives de concert à plusieurs qui n'ont pas fonctionné. Suite à ça, en fait, Blanc en format solo, ça a été avril 2022, je crois. Donc il y a eu bien 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, sans rien. Et ensuite, donc accompagnement par le 106 à Rouen. Et à partir de ce premier concert, en fait, en 2 ans, il y a eu peut-être une 50aine de concerts, peut-être un peu plus, selon ceux qui ont été déclarés ou non. Et bim, 2023, le 10 novembre, je crois, sort ton premier EP. Oui, tout à fait, je me demandais de quoi tu parlais. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 novembre ? J'allais pas t'annoncer qu'on avait eu un enfant ensemble à t'inquiète. Ouais, l'EP est sorti, alors... par où commencer ? Il y a eu plein de merde. Musique, en vrai. Il est quand même sorti chez Lick Music. Non, mais ça, c'était très bien. Ça, c'était la seule partie, on va dire, un peu bien. Mais il y a eu plein de soucis de distrib digital et tout. Enfin, bref. Un problème de synchronisation pour les stats et tout ça. Et donc, j'ai même... Enfin, l'EP est sorti, mais en fait, il a été dispo genre 1 semaine après sur les plateformes et tout. Voilà, tu rajoutes à ça le fait que j'ai choisi un nom que 40 autres groupes ont
et que les anti-slash sont pas forcément reconnus sur toutes les plateformes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un... Oui, enfin, on peut dire que c'est un petit désastre de distribution, ce qui s'est passé, mais néanmoins, il est sorti. Il est disponible. Et puis aussi, j'ai pas fait de release, j'ai pas fait de tournée suite à sa sortie. J'avoue que, niveau stratégie, j'ai pas été. Ouais, mais quand même, si tu me permets, les retours, ils ont été assez positifs parce que je me suis un peu renseignée, j'ai lu les retours et bon, j'étais pas d'accord avec tout. Mais d'où l'intérêt, je tiens à le dire, même si ça coûte très très cher, de faire appel à une attachée de presse, parce que honnêtement, sans ça, bon. Voilà, ça aurait été un arbre qui tombe dans le vide. Qu'on remercie et qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, Lucie Marmiès, super taf. Je le rappelle aux auditeurs, l'EP s'appelle Inconsistent People et dedans il y en a qui parlent de misanthropie. C'est un peu fort quand même. Dans les articles que je lis dessus, mais non, mais c'est un peu fort, non, moi qui te connais. Oui, mais en fait, il y a un moment où des fois tu es obligé de mettre un peu tout le monde dans le même panier pour faire passer un message qui est que l'agresseur, ça peut être n'importe qui, ça peut être ton pote, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, et c'est pas. Il y a un moment, voilà, je dis pas qu'il faut se méfier absolument de tous les hommes blancs cis-het, mais voilà, statistiquement parlant, on n'est quand même pas. On est quand même sur des agressions, des choses comme ça. Je pense qu'il faut simplement niveler autrement. En disant, voilà, remettons en cause le système, ce qui a amené à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on blâme pas ? Pourquoi est-ce que c'est tabou ? Pourquoi est-ce que cette population-là a plus tendance ? Blablabla, plutôt que de blâmer les victimes. Et voilà, mais non, c'est pas de la misanthropie, genre il faut tous les pendre par les tu vois, mais bon, voilà. Oui, je suis plus rassurée dans une pièce... avec 10 meufs musiciennes qu'avec 10 mecs musiciens que je connais pas. Malheureusement, statistiquement, c'est censé de ressentir ça, ce qui est triste. Et pourtant, je peux spoiler, tu descends sur scène, tu descends de la scène, tu passes plus de temps hors de la scène dans tes concerts que sur scène. Mais justement, nous, plus de temps, on est 50-50. Ouais, c'est 50-50. Non, mais justement, il faut confronter un peu les gens. Je trouve que c'est important. Quand t'es toute seule, en plus, bon, déjà, j'ai pas de scéno. Je pense qu'on se fait vite chier. Si je suis juste toute seule à faire des petits allers-retours, je suis beaucoup coincée derrière la guitare aussi, donc ça m'empêche de bouger. Et puis, en fait, oui, je pense que c'est une façon de se cacher aussi, en même temps, tout en étant très vue. Mais simplement, c'est plus... Enfin, je sais pas, ça m'amuse, quoi. Enfin, je sais pas, on est un peu là pour s'amuser quand même. Mais toi qui as joué... très argumenté, ce que je viens de dire. J'ai le temps de lui poser une dernière question. Non, j'ai pas le temps. De toute façon, on va se revoir. De toute façon, on va surtout aller te voir le samedi. Ouais. Tu joues à quelle heure ? À 14h, samedi 22. Tous les pros seront déjà partis, donc venez me voir, s'il vous plaît. Ouais. On va venir te voir. Eh ben oui, on va te suivre de près. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission Dig Diggers. On a hâte de découvrir aussi la suite. Et la suite de cette émission, ce sera encore avec un nouvel artiste des Inouïs 2024, Clément Visage, dont nous allons écouter le titre Des Restes. Je regarde à travers. Je regarde à travers ces visages, ce qui reste. Je regarde à travers ces yeux qui ne sont pas brisés.
j'ai envie de rentrer. Il reste. En fait, que restera-t-il des fêtes au matin? Dans ma tête, pas prête. Je suis pas déjà frimé. Je regarde à travers tous ces gens, ceux qui restent. Je suis pas du genre frimé. Ceux qui restent. Tu me garderas bien sur ta tête. J'ai mis longtemps à me parler. Et bien voilà un bel aperçu de la musique de Clément Visage, inouï du Printemps de Bourges 2024, qui nous fait voyager dans son Grand Est. Et nous le recevons sur le plateau de Dig Dig Diggers sur votre radio Ferrarock préférée, en direct depuis le Printemps de Bourges pour ce premier épisode. Et c'est Selma de la radio Béton à Tours qui va avoir l'occasion d'échanger avec l'artiste. Oui, et bonjour tout le monde. Cet artiste donc de Nancy devenu strasbourgeois, c'est Clément Visage qui chante une pop électronique et mélodieuse où la voix et les paroles viennent contraster avec l'énergie vrombissante des basses. Il a à ce jour sorti un EP en 2023 intitulé Reste. DRest, excuse-moi. Et tout récemment, un single intitulé California. Bienvenue à toi, Clément. Salut, merci. Qu'est-ce qui t'a orienté plutôt vers ces sonorités électroniques en premier lieu? Eh ben, je pense que c'est un peu un parcours après avoir été dans des groupes de rock, rock psyché pendant longtemps. D'avoir à un moment donné eu envie de découvrir un peu autre chose aussi, et finalement la musique électronique dans le psyché elle était déjà là depuis très longtemps, donc ça a été un peu une fusion entre les deux qui s'est faite assez naturellement, la découverte des synthés, et puis que ce soit un outil forcément plus accessible à faire seul aussi, à produire seul, donc ouais, ça s'est fait naturellement comme ça. Ok. Et justement, tu parles de cette texture assez psychédélique qu'on retrouve beaucoup dans ta musique, avec des ambiances planantes et tout. Est-ce que c'est un aspect que tu souhaites conserver et cultiver dans ta musique? C'est marrant parce que j'étais en train de me poser la question de... j'entendais les sons, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de chemin depuis, mais... Je crois qu'il y a un peu une volonté de réduire un peu, d'être dans un truc un petit peu plus minimaliste et aussi un petit peu plus... de moins se cacher des fois derrière tant de textures. En fait, j'adore les effets, j'adore le son, et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour expérimenter. Et je me rends compte quand même qu'avec le temps, j'ai envie un petit peu d'enlever pour plus me dévoiler de manière un petit peu plus brute. Okay. Je sais que dans les sons que je fais aujourd'hui, par exemple, j'essaie de réduire un petit peu les effets, les reverbs, juste d'avoir quelque chose d'un petit peu plus frontal, tout en gardant quand même la texture du mixage qu'il faut pour que ça soit quand même un petit peu planant. Enfin, en tout cas, qu'il y ait cette autoroute comme ça, mais... peut-être un petit peu plus frontal, quoi. Ouais, donc de garder vraiment le côté émotionnel et comme tu disais de mise à nu, avec peut-être un petit peu moins d'effet pour ce côté justement plus mise à nu, mais où on a quand même pas mal de textures et quelque chose qui marque quand même ta musique depuis le début, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et d'ailleurs dans tes morceaux, on entend quand même pas mal d'instruments différents, on entend des basses, des guitares, j'ai pas tout identifié, mais est-ce que du coup toi tu joues des instruments? Tu veux dire sur scène ou de manière générale? N'importe, de manière générale plutôt. Dans ce qu'on a entendu dans l'EP qui est sorti, j'ai tout enregistré, à part les batteries, avec mes moyens du bord, en basse, en guitare, en synthé. Et donc maintenant quand je joue tout seul, donc je joue aussi, je fais pas l'homme orchestre en faisant tout en même temps, mais ouais, je joue quand même. Dans ce qu'on a entendu, il y a batterie, guitare, basse, synthétiseur,
un peu tout ce qui m'était offert. Puis j'avais envie d'avoir cette esthétique-là aussi. Ouais, carrément. Le live, c'est un peu différent parce que je suis tout seul et ouais, okay. Donc il y a un arrangement derrière qui est différent. Ok, donc ouais, toi tu joues plutôt en enregistrement, ouais. Mais est-ce qu'il y a des personnes du coup qui t'accompagnent, que ce soit sur l'enregistrement ou sur le live plutôt seul, ouais. Okay. Ouais, je fais quasiment tout seul, ouais. Ok. Et dans ta tournée avec Tiuklou, qui, tu me le disais tout à l'heure en antenne, est toujours en cours, ouais. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu veux nous dire dessus ? Eh ben, beaucoup d'influence Tiuklou. Du coup, c'est mon copain, un grand copain de longue date. On habite dans la même ville. Et je pense que c'est lui qui m'a, en ayant bossé un peu avec lui, c'est lui qui m'a influencé aussi c'est un bon bosseur de son, de mixage et c'est lui qui m'a un petit peu influencé d'aller justement, enfin, ça m'a beaucoup inspiré cette musique qu'il faisait. Il a toujours été dans la recherche du son et dans les synthétiseurs. Enfin, il a vraiment un truc de home studio qui est hyper intéressant et moi qui m'a toujours un peu influencé en l'ayant côtoyé. Et donc du coup la tournée qu'on avait faite sur son album précédent, c'était baigné un peu au milieu de tout ça et de son univers. Et donc là, nouvel album. Pour le moment, la tournée, elle se fait un peu plus à deux. Donc là, ils sont en tournée. Peut-être qu'ils nous écoutent, mais en tout cas, le projet continue et on essaye de faire des dates à plusieurs. Ok. Et ouais, non, excuse-moi, vas-y. Du coup, c'était de son initiative de te proposer de venir en tournée avec lui, ou ça a été une décision commune en fait, moi, du fait qu'on se connaissait, j'étais souvent dans les parages. En fait, j'allais à tous ses concerts. Avant de jouer avec lui, j'allais voir ses concerts parce que j'étais ultra fan de la musique. Et donc, à un moment donné, il m'a dit tu veux pas jouer parce qu'il y a quelqu'un le guitariste s'en va. Okay. J'ai dit oh ouais. Ah ouais, j'avais l'impression de jouer dans un groupe que j'admirais. Ouais, tu m'étonnes. Ah, trop chouette. Donc trop content, ouais. Et puis finalement, ça s'est pas arrêté. Bon, il y a eu une petite pause, mais. Ok. Et tu viens de sortir un single la semaine dernière, intitulé California. Est-ce que ça annonce un nouveau projet à venir ? Le single, il sort aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui même. Okay. C'est une cover que je fais en live de Mylène Farmer avec ma petite sauce. Donc ça annonce peut-être un virage dans la musique, dans la pop. Okay. Dans mon virage pop, je sais pas. Ouais, peut-être oui, peut-être un petit peu plus pop et un petit peu moins électro, je sais pas. Mais on verra. Ouais, on garde la surprise finalement. Exactement. C'est très cool aussi, trop chouette. Et je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est qu'on te retrouve en concert aux Inouïs samedi. Ouais, okay. Pour les derniers, les téméraires, ceux qui sont encore là, je ne sais pas si vous serez là. On sera malheureusement plus là. Je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on t'enverra toute notre force de là où on est. Merci. Samedi 13h. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était chouette. Merci beaucoup Clément qui clôture ce premier épisode de Dig Dig Diggers en direct depuis le Printemps de Bourges 2024 sur votre radio Ferrarock préférée, une émission durant laquelle on a pas mal orienté sur les Inouïs avec la patronne, la chef Rita Sarego qui est venue nous parler de ce cru 2024 et on a reçu donc 3 des protagonistes avec bien sûr Blanc et Clément Visage qui étaient avec nous. On remercie Lucie de Westrack à Le Havre, Pauline de Fréquence Mutine à Brest, Laurence de 666 et Selma de la Radio Béton à Tours. Une émission réalisée grâce à notre duo de choc de Bob FM à Limoges. Voilà, dans leur cave à Limoges, qui ce soir iront sûrement voir Kyo. Il était un peu triste de ne pas les avoir eus en plateau. On remercie la Ferrarock pour l'organisation et plus particulièrement Elina pour la coordination de cet événement. On se retrouve tout de suite sur votre radio Ferrarock préférée pour un deuxième épisode en direct du Printemps de Bourges.
Bonjour à tous, c'est Pauline, je viens de chez Fréquence Mutine à Brest. C'est ma douce voix que vous allez entendre pour cette deuxième heure remplie d'interviews, de sons et de live. On est avec vous jusqu'à 18h sur toutes les superbes radios de la Ferrarock. Nous sommes toujours au Printemps de Bourges, on ne s'est pas téléporté. J'espère que vous avez eu la chance d'écouter la première heure avec plusieurs interviews. Vous avez pu m'entendre aussi dans l'interview avec Bien sûr, mais aussi Laurence avec Blanc, Selma avec Clément Visage. Donc voilà, j'espère que vous allez rester à l'écoute. Il y a plein de superbes interviews qui arrivent. Un live aussi d'ailleurs, c'est important de le préciser. Et aujourd'hui, vous allez tout simplement voyager avec le premier son de Cyclone intitulé Wave. C'était Wave de Cyclone, ce qui a laissé le temps à notre artiste de s'installer. Je laisse la parole à Sidonie de Radio Béton. Merci Pauline et bonjour Sarah, bienvenue sur ce plateau, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien, Sarah alias Cyclone qui nous vient tout droit d'Île-de-France. C'est une productrice de musique électronique mais aussi une musicienne. Elle mélange les styles et les références populaires et musicales afin de créer son propre style, le cyber shahabi. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire plus sur le shahabi, ce que c'est et quel est ton lien avec ?
J'ai créé le Cyber Shahabi parce que il fallait que je me définisse, que je mette un peu un nom sur ce que je faisais. Et du coup, moi, je composais de la bass music et en fait, je me suis rendu compte que j'en faisais une un peu particulière parce que j'étais tout le temps en train de rajouter des références aux musiques populaires maghrébines. Et du coup, j'ai utilisé le mot shahabi pour la signification qui veut dire populaire. Donc en fait, c'est aller chercher des références populaires musicales dans le pays d'origine dont je suis originaire, le Maroc. Donc voilà. Et du coup, tu fais vivre cette culture donc tout en créant de nouveaux codes, et ce notamment par le biais de l'électro. On passe maintenant du côté cyber, du cyber shahabi. J'ai cru comprendre que sur ton projet, tu utilisais des musiques de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'où viennent est-ce que ça fait partie du coup de ta prod en général? D'où viennent ces références? Ouais, j'utilise quasiment tout le temps en fait des samples de jeux vidéo, plutôt de science-fiction, donc évidemment Cyberpunk 2077, évidemment plein d'autres jeux de science-fiction dystopique, parce que je me suis rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de représentation de personnes comme moi dans la science-fiction. Alors que c'est un genre que j'aime particulièrement. Du coup, je voulais faire une soundtrack de film avec quelqu'un comme moi, quoi, de science-fiction, voilà. Eh ben c'est super. Du coup, Cyclone, c'est donc de la bass music, de la drum and bass, de la dubstep et du shahabi. Sur scène, c'est du gros son et une grosse énergie. Il y a aussi parfois, est-ce qu'il y a du chant? Oui, enfin je rappe plus que je ne chante parce que j'aime bien la grime, j'aime bien le rap un peu comme JPEG Mafia et tout, et ça me permet de dire d'un peu plus expliciter l'univers que j'essaye de développer de science-fiction. Genre je sais que je rappe des textes de mes personnages science-fictionnels du monde que j'ai créé autour de Cyclone. Et du coup, peut-être qu'un jour, je vais sortir des trucs que les gens pourront comprendre. Comme ça, ils pourront comprendre tous les personnages que je rappe, en fait, sur scène. Voilà. Et sur scène, on peut aussi notamment voir des instruments assez... Il y a des percussions, j'ai vu aussi une sorte de très longue trompette dont je n'essaierai pas de dire le nom. Est-ce que c'est des instruments que tu utilises spécialement sur scène ou si tu les utilises aussi dans tes prods, ça fait partie du spectacle, entre guillemets? Non, je les utilise aussi sur les prods. En fait, je les enregistre et après, je leur mets tellement d'effets, parfois qu'on les reconnaît pas du tout. Mais sur scène, ouais, je les utilise aussi pour le côté je sais pas, en fait, moi ça me hype quand je les vois. En fait, juste je suis hypée, je suis contente, je suis fière qu'ils soient sur scène, vu que c'est des instruments qu'on voit surtout dans les mariages ou dans la rue ou dans des lieux de fête. Là, c'est genre ramener la fête sur scène. Et c'est quoi le nom de la trompette du coup? Ça s'appelle un tfr. Normalement, ça se joue à deux en harmonie. Et c'est pour les mariages. Et tu perds pas mal d'auditions en étant à côté. Voilà. Et aussi sur scène, donc on peut te voir avec d'autres protagonistes, notamment quelqu'un à la batterie. Est-ce que Cyclone, au final, c'est que toi? Ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont à tes côtés? Ou c'est juste sur scène? C'est juste sur scène. J'ai un batteur sur scène qui s'appelle Marc Lebruy, qui joue aussi dans le groupe Unschooling et avec qui j'ai joué dans un groupe de electropunk OK Plague. Et du coup, non, c'est moi qui compose tout à la prod et c'est moi qui lead tout, même ses parts de batterie et tout, etc. Ils viennent juste pour la scène, du coup. Voilà. Et à part la scène, du coup, si je me trompe pas, depuis 2022, tu n'as pas sorti d'autres projets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mijote, musicalement parlant, bien sûr, ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation, un album, un EP? Ouais, va y avoir des singles qui vont sortir le mois prochain.
et un album sûrement fin de cette année, parce que je crois que c'est juste été un problème d'orga, mais là j'ai plus de 50 morceaux à sortir, faut que je les sorte quoi. Donc je m'organise là. Et du coup, est-ce que tu comptes rester sur cette lancée ou explorer d'autres styles ou univers de la musique électronique qui est déjà assez vaste, ou même faire des featuring sur tes prochains projets? J'aimerais bien faire un autre groupe, peut-être juste que Dry, parce que j'aime bien ce style et j'ai envie d'en faire, voilà. En plus de ce projet-là, avoir les deux en même temps. Ouais, j'aimerais bien, parce que Cyclone, ça tend à devenir de plus en plus expé, et j'aimerais bien garder ce côté où on revient un peu à des musiques très trad, très trad pour moi, quoi, genre, et populaire, voilà. Et donc sur ce projet et peut-être ceux à venir, qu'est-ce que tu veux transmettre au final? Une idée, une énergie, moi j'aimerais bien qu'on puisse se projeter dans mon univers et dans un univers futuriste avec mon projet. Parce que j'ai l'impression que là d'où je viens musicalement, on voit souvent ça comme quelque chose de très trad, alors que pour moi c'est hyper futuriste, ça a toujours été très futuriste, très technologique. J'aimerais bien en fait montrer cette perception que j'ai moi de ces musiques-là. Ok, super. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom Cyclone? Est-ce que tu veux tout défoncer sur ton passage tel un cyclone, ou c'est une autre signification? Cyclone, c'est le mot. Du coup, en fait, j'ai créé un ARG autour de ce personnage, et un ARG, c'est Alternative Reality Game. Et dans ce monde de science-fiction, il y a une tour qui s'appelle la Cyclone Corp. Et du coup, c'est le nom de la tour, et je développerai beaucoup cet univers visuel, et je pense que les gens comprendront pourquoi ça s'appelle Cyclone à ce moment-là. Ok, et bien Cyclone, que l'on pourra d'ailleurs découvrir ce mercredi 24 avril à 21h30 sur le festival. J'ai perdu le nom du festival, ça va pas du tout. Le Printemps de Bourges, merci. Et merci beaucoup Sarah d'être venue nous rencontrer sur ce plateau, c'était super. Merci à vous. Merci beaucoup Cyclone, et merci Sidonie pour cette interview. Tout de suite Boom Boom de Zomai, que l'on retrouve tout de suite. Fini, je veux ton cœur, c'est foutu emoji. Faut la maille, faut la déterre d'un rookie. J'ai des gens à rendre riches. Boy, so what's up? Faut que je casse ma puce. No fun, your love. Faut plus que tu me cours. Pour toi, mon cœur fait boum boum. Ça peut marcher si on fait tout pour. J'ai bougé, pas changé de place. Je casse mon phone, mais tu connais mon âge. Tu me bousilles la gueule, recommence. J'suis déballé. Tu me bousilles le cœur, recommence. J'suis déballé, la redemande. J'ai pas le cœur, recommence. Tu me bousilles le cœur, recommence. Tu me bousilles le cœur, la peine au cœur, ma maladie. Si je béton pour toi, ce sera dur à vivre. Un jour ou l'autre, tu vas devoir ralentir. Est-ce qu'on peut stage à ton avis? J'ai pas le cœur, recommence. Tu me bousilles le cœur, recommence. J'suis déballé.
C'était Boom Boom de Zonmai. Alors je vais pas me faire respecter une deuxième fois, que l'on retrouve tout de suite en interview avec Ricardo de Fréquence Mutine. Salut Pauline de Fréquence Mutine, c'est bien Ricardo de Fréquence Mutine à Brest qui vous parle sur les ondes de la Ferrarock depuis le printemps de Bourges. Et oui, je suis en effet avec Zonmai. Salut Zonmai, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Très très bien. Alors la particularité de cette interview, c'est que tu as déjà fait toi ton concert tout à l'heure à 16h. Du côté du 22 avec les autres talents inouïs. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé ? C'était étrange, mais c'était très bien. C'était un concert particulier, comme tous les concerts au 22, je pense. Mais c'était super chouette surtout de jouer devant les autres inouïs qui sont là pour voir, parce qu'on a tous un peu écouté nos projets, mais on connaît pas les univers des uns des autres. Du coup, j'ai hâte aussi de retourner pour voir les concerts de tout le monde. Bah oui, carrément. On pourra revenir un petit peu sur ton live tout à l'heure, mais déjà, on va te présenter un petit peu. Alors, tu as 22 ans, me semble-t-il. 23 depuis une semaine. Depuis une semaine. Bah, joyeux anniversaire en retard. Et donc, tu fais du rap, chant, je sais pas exactement comment toi tu définis, mais beaucoup définiraient ça comme de l'hyper-pop. Vraiment à la pointe, on va dire, de la modernité en ce qu'il fait dans ces styles-là. Donc, on a pas mal une grosse influence Y2K, plug, beaucoup d'électro, avec des remix tech à foison quand il faut. Avec même des voix, des percus funk brésiliennes. Enfin, pour vous le dire, ça va un peu partout. Et alors, je précise tout de suite que le bug audio que vous avez peut-être entendu tout à l'heure pendant le morceau, il n'était pas dedans. Mais c'était pas mal. Ça correspondait bien à l'ambiance. Alors, on peut tout de suite partir sur ton parcours. Tu viens de Bayonne, mais c'est à Bruxelles que tu as fait un peu tes armes. Et tu nous as sorti toute une flopée de sons depuis 2021, où tu avais sorti Flowers. Et puis, après, pas mal de petits 3 titres. Il y avait Cool Kicks en 2022, Oula en 2023. Et moi, je t'avais découvert sur Suncash Feelings en 2023. Soleil, maille, larme, avec lequel personnellement j'avais vraiment découvert ton univers, où il y avait beaucoup cette idée de ce départ de chez toi pour aller à Bruxelles, explorer tes nouveaux univers musicaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce grand départ, ce grand voyage que tu as fait ? Ouais, en fait ce projet c'était aussi une sorte de présentation un peu de mon univers, un peu de tâtonner un peu ce que j'avais vraiment envie de faire, de travailler un peu avec des beatmakers aussi, d'aller en studio et de prendre du temps pour travailler ça. Et ouais, c'est vrai que c'est une thématique qui revient beaucoup parce que en fait chez moi à Bayonne, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas non plus 40 structures, même en fait 0. Et quand on voulait faire du son, il fallait aller à Paris ou dans, je sais pas, une capitale quoi. Et du coup, je suis allée à Bruxelles un peu au pif en fait, parce que j'avais un peu peur de Paris. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai trouvé un entourage super cool là-bas, un label top et surtout un public qui accueille ma musique. Donc c'est un peu le plus important, je crois. J'ai lu sur internet que ton prétexte pour aller là-bas, à la base, c'était que tu étais inscrite aux Beaux-Arts là-bas. Tu faisais quoi aux Beaux-Arts ? Oula, beaucoup de choses. Je faisais beaucoup de peinture en fait. Et après, c'est un peu dévié sur, comme tous les Beaux-Arts 2, je pense, sur de la performance, des tests, quoi. Mais c'est vraiment la musique le médium qui m'a happé le plus, quoi, c'était le son. Et je m'y retrouvais vraiment dans le fait que c'était un peu 360 dans l'art, quoi. Je pouvais autant faire des visuels que faire du son, que faire de la DA, que faire de la réal. Qu'écrire des textes, donc c'était vraiment la voix qui me semblait le plus juste pour m'exprimer au maximum, quoi. Et est-ce qu'il y avait déjà des artistes de BX qui t'intéressaient quand t'es arrivé là-bas ? Il y avait peut-être déjà une scène musicale qui t'avait attiré un peu ? Bah ouais, en fait quand j'étais au lycée, curieusement j'écoutais pas mal de bruxellois, mais c'était un peu l'époque 2015 avec toute la scène bruxelloise qui arrivait, les Jean Jass, les Caballero et tout. Carrément. J'écoutais ça de ouf, Fleur du Commun. C'est un peu les artistes, moi, au lycée, qui m'avaient un peu tapé dans l'oreille, on va dire.
Et c'est aussi eux qui m'ont accroché au rap. Le Kaba et Jean-Jacques, j'écoutais ça de fou quand j'étais au collège. Et c'est trop bien, en fait, d'arriver à Bruxelles et de se rendre compte qu'il y a eu un lien, en fait, que j'avais pas forcément vu avant. Et non, c'est top. Ouais, carrément. Je reste encore un peu Stéphie avec ton projet Suncash Feeling, on va parler de la suite après. Mais voilà, c'était un thème que tu abordais beaucoup dans ton son Big City, il me semble il s'appelle Big City, ouais c'est ça, avec le super refrain Maman que j'adore. Et ouais, moi ce que j'avais beaucoup aimé dans ce projet, c'était ce truc très émotif, romantique aussi, assez cru. Ça m'a fait un peu penser à une sorte de journal intime un peu, mais avec quand même une esthétique un peu de l'adolescence, un truc un peu peut-être naïf ou faussement naïf derrière. Est-ce que c'est une esthétique que tu revendiques et que tu vas garder après pour la suite ? Je pense que c'est une esthétique qui va évoluer. Au début, je disais un peu que c'était naïf et tout, mais parce que j'osais pas trop dire que c'était sérieux, je pense. Mais c'est plus une sorte de texte qui parle en fait de l'intimité plus que de naïveté, je pense. Et forcément, ce projet, ouais, c'est un peu comme une sorte de clôture, en tout cas de passerelle vers l'adolescence, vers un âge où on commence un peu plus à savoir les choses et à essayer de trouver qui on est. On passe un peu le stade de puéril, je pense. Et je pense que c'est un peu vers là qu'on tend, essayer une quête de soi un peu plus profonde, je pense. Ouais, c'est cool. Et justement, tu avais sorti quand même quelques remixes de ce projet avec des trucs qui vont intéresser beaucoup les fans de, on va dire, EDM, de trance, même de hardstyle et carrément de dubstep, si Au je moins. pense. Et t'as sorti un nouveau single qu'on a écouté juste avant, là, Boom Boom. Et tu as annoncé une nouvelle Zonmai Era avec un nouvel EP qui devrait arriver très bientôt. Et tu as même dévoilé un titre tout à l'heure dans ton live. Est-ce que tu peux nous en parler alors de ce nouvel EP qui arrive et qui va s'appeler Birthday Saison ? Exact. T'es bien renseigné. Ouais, on a un premier single en fait qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Birthday Zoo et qui ouvre un peu ce chapitre avec l'intro qu'on avait déjà sorti sur YouTube et tout ça. Et c'est un projet justement qui va dans cette évolution de parler de l'intimité, mais qui parle beaucoup de moi, mais aussi un peu de mes proches et de la vie qu'on a en fait, au final. Et je suis très fière de ce projet parce qu'il va vraiment vers d'autres sonorités tout en prolongeant vraiment l'univers. Et ça se précise, je suis super contente que ma musique se précise de plus en plus et voir qu'on arrive doucement à faire un truc de grand, je trouve, et de connecter avec plusieurs autres beatmakers aussi, d'avoir le luxe un peu de prendre le temps de faire de la musique. Et je suis vraiment fière de ce projet. Ouais, justement, je voulais en savoir un peu plus sur ton processus un peu de création maintenant, parce que tu parlais de travailler avec des beatmakers, donc tu as un peu une équipe de beatmakers, de gens avec qui... Pas du tout. Du coup, c'est comment que ça s'est passé ? C'est genre, tu as trouvé des beats sur Internet, peut-être, des instrus au début, et tu as kiffé ça, tu as trouvé ça cool, et puis après, il y a quand même certains beatmakers qui commencent à revenir dans tes sons. Moi, je suis de l'école de SoundCloud à la base, du coup, c'est de la culture de prendre des type beats sur YouTube, quoi. Ah ouais. Et il y avait encore un peu ça dans Suncash Feeling, même si en fait au final il n'y en a qu'un seul, je crois. Et là du coup plus du tout. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à collaborer avec des musiciens et des beatmakers. Et en fait c'est un luxe aussi de pouvoir aller en session et de pouvoir prendre le temps, trouver des gens talentueux qui comprennent l'univers et tout. Et jusque-là, c'était un peu compliqué, mais là, je suis contente d'avoir trouvé des gens avec qui c'est cool d'échanger sur sa musique et qui comprennent vraiment quel est le but, le chemin, un peu, les sonorités. C'est pas toujours facile. Carrément. Et t'as aussi une super équipe au niveau réalisation de clips et tout. J'ai même vu, t'avais un truc visuel derrière toi pendant tout ton concert. C'est Corpo, c'est ça ? C'est Corpo qui est juste à côté. Ah bah super, enchanté Corpo. On lui fait un big up. Et toi aussi, tu participes du coup à la DA et à la réalisation de tes clips du coup ? Ouais, grave. C'est ce qui est le plus marrant, je crois. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait. L'idée, c'est de faire une œuvre complète et qui sert la musique. Et justement, ça qui est trop bien avec la musique, c'est que je fais du stylisme, de la vidéo, de la chanson.
Et c'est ce qui m'amuse le plus après la musique, je pense. Méga lourd. Alors j'avais plein d'autres questions, mais je crois qu'on va déjà devoir bientôt rendre l'antenne. Est-ce que tu as quelques dates à nous annoncer pour qu'on puisse te retrouver, des prochains concerts? Alors je vais essayer d'utiliser ma mémoire. Je pense que oui, on a des dates aux Nuits du Botanique samedi. On sera avec la Ferrarock justement. Vous êtes debout. Et on joue à Dour le 19. Super. Et ouais, on a plein d'autres dates en fait dont j'ai oublié, il faudra lire sur mon Instagram. On viendra voir sur ton Instagram et puis on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Zonnet. Merci à vous. Et je vous invite à du coup aller suivre de près et écouter ce single qui sortira la semaine prochaine, qui dévoilera un peu plus sur ce nouveau projet. Merci Ricardo de Fréquence Mutine pour cette interview. Merci Zonnet d'être venu sur le plateau de la Ferrarock. Tout de suite, on s'écoute Moon Road de Goodbye Karel. Stopped praying 'cause it didn't work. I'm waiting for the stars to know my worth. But at least I have heart. But at least I have heart. Striking news in the summertime that everybody knew and didn't tell me. But at least I have heart. But at least I have heart. Heart. Mm-hmm. La 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 la. I'm looking at the moon try, and that's alright if she don't shine. 'Cause at least I have heart. 'Cause at least I have heart. Heart. Mm-hmm. La 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 la. Striking news in the summertime that everybody knew and didn't tell me. But at least I have heart. But at least I have heart. Heart. Mm-hmm. La 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 la. I'm looking at the moon try, and that's alright if she don't shine. 'Cause at least I have heart. 'Cause at least I have heart. Heart. La 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 la. C'était tout de suite Moon Road de Goodbye Karel, ce qui lui a permis de nous rejoindre sur le plateau de la Ferrarock. Je laisse la parole à Louis de Bob FM Limoges. Limoges, évidemment. Salut Pauline et salut Karel. Eh bien, je suis très content d'être ici pour parler de ce que tu nous proposes cette année, puisque tu nous viens d'un peu loin. Hein. En tout cas, tu as traversé une énorme flaque qui nous sépare pour nous rapatrier ici ton dernier album qui s'appelle Hugh Green and the Lucy's Made Me. Alors, j'ai un accent haché au couteau. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça.
Ok, super. Voilà, un album qui date de novembre 2023. Il y a quoi? Il y a 11 titres, quelque chose comme ça, de mémoire. Voilà. 11, ouais. Et qui a été coécrit, j'ai vu. Coécrit, coproduit par Jean-Philippe Levac. Tu coécris souvent quand tu fais... les arrangements, la musique, mes textes, je les travaille seul. C'est les textes, d'accord. Souvent, je vais composer à la guitare ou au piano, puis après, tous les arrangements de l'album, je vais les faire avec Jean-Philippe Levac, qu'on appelle Pou. Okay. Ouais, pourquoi pas, après tout. On pourrait revenir sur la création de l'album parce qu'elle est un peu particulière. Déjà sur le temps de création qu'il a mis justement pour maturer un petit peu, et puis aussi sur le contexte d'enregistrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait un contexte particulier, des petites histoires que tu pouvais nous raconter. Des petites histoires. Ça n'a pas été enregistré de manière classique dans des grands studios non, tout propre. Non, en fait, eux autres, ils ont un studio en Ontario, un endroit qui s'appelle Chute à Blondeau. Puis c'est un ami à moi. Puis on a commencé à faire de la musique ensemble il y a peut-être 4 ans. On faisait des morceaux genre un par, je sais pas, 2 mois. On travaillait sur des trucs. Puis à un moment donné, on a eu envie de faire vraiment un vrai album. Donc on a mis tout notre temps, toute notre énergie dans ce projet-là. Puis ça a pris 2 ans et demi. Puis après, on a sorti l'album après 2 ans et demi. Ok, 2 ans et demi, c'est quand même c'est bien. Enfin, ça laisse quand même le temps de maturer. J'imagine aussi que c'est parce que tu ne viens pas directement du monde de la musique. À la base, tu es actrice, autrice, poète. Je suis actrice au Québec. Je fais du cinéma, de la télé. Ouais. Puis je pense à un moment donné, je me suis sentie peut-être un peu dépossédée de ma propre parole, ou je sais pas trop comment le nommer, mais j'ai eu envie d'écrire mes propres trucs, puis d'incarner ce que je suis moi au lieu d'incarner peut-être d'autres choses. Puis c'est avec la musique que j'ai vraiment trouvé ce truc-là. Ouais. Et du coup, c'est le fait d'écrire plutôt que de réciter les textes des autres. Exact, ouais. Ouais, il y a de ça. Justement, alors c'est un peu particulier. Justement, ta musique, les textes sont très importants. Ils ont une grosse place. On compare souvent à Leonard Cohen pour le côté peut-être parfois un peu spoken word. C'est quelque chose que tu as recherché justement dans l'interprétation, te rapprocher de ce genre de musique, ou c'est plutôt parce que c'est ce que tu avais envie de dire qui naturellement s'est positionné comme ça J'ai grandi sur de la chanson à texte. Leonard Cohen, il a bercé mon enfance, là, donc c'est sûr que c'est de la musique qui m'inspire. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les paroles. J'écoute pas beaucoup de musique juste instru. Je suis très lyrics, puis j'écoute beaucoup de rap. J'ai grandi sur le rap, donc c'est une voix qui est vraiment comme dans la face. Anglophone? Francophone? Les deux. Plus de l'anglo, mais quand même aussi beaucoup de rap français. Puis donc je pense que j'essaie un peu de mixer les deux, tu sais, un côté un peu plus folk à justement Cohen, un peu plus acoustique, musical, puis quelque chose d'un peu plus rap dans les textes, dans les arrangements peut-être et tout. Ouais, carrément. Et du coup, t'écris en anglais. Ouais. Et c'est parce que tu t'exprimes mieux, que tu trouves que ce que t'as à dire, tu l'exprimes plus facilement en anglais, ou c'est un choix esthétique? Je pense que pour moi, les langues, c'est un peu des mélodies, c'est un peu si tu fais une toile avec de la gouache, ou si tu fais une toile avec de l'aquarelle, ou de la peinture à l'huile, ou je sais pas. Ouais. C'est une façon de dire les mots, de mettre les mots ensemble qui font des mélodies. Cet album-là, il a été pensé en anglais. Je crois que j'ai peut-être plus grandi sur de la musique anglophone. Après, à Montréal, il y a beaucoup d'anglo. J'ai côtoyé beaucoup d'anglo, fait que tout ça. Mais j'aspire à un projet francophone. Ok, cool. Ouais, moi ça m'arrange, pour ne pas mentir. Mais du coup, oui, écrire en anglais pour peut-être jouer avec la musicalité des textes aussi. Tu disais que tu t'es inspiré du rap, ça s'entend dans ta musique qu'il y a cette recherche-là aussi. Et c'est pas une recherche qui peut être purement spoken word, un petit peu Leonard Cohen, classico-classique, comme ça, comme on peut l'avoir. Là, il y a quand même aussi quelque chose d'assez tranchant, d'assez moderne dans la production musicale. Justement, ça te vient plutôt de quelles influences pour rechercher ça? T'hésites pas à saturer, des fois à envoyer de la voix. Voilà. Comment ça t'est venu justement de dire on va pas aller que dans le spoken word, on va parfois pousser un peu plus le curseur? Mais comme j'ai dit, j'écoute vraiment beaucoup de rap. J'ai écouté beaucoup de Mac Miller, j'écoute beaucoup en ce moment Sad Night Dynamite, qui est un petit band de Londres. J'aime vraiment leurs arrangements, puis je pense que j'ai essayé de faire un projet puis d'emmener ce que moi j'aime musicalement dans un truc d'un peu
rapatrier tous ces genres musicaux-là ensemble puis de faire comme mon truc à moi. Après, je pense que pourquoi ça a pris 2 ans et demi faire un album, c'est que j'avais de la difficulté à trouver mon son à moi, tu sais. Ça a pris du temps. Au début, j'étais pas capable d'enregistrer ma voix sans effet. Fait qu'on mettait du gros tape cassette. on mettait beaucoup d'effets sur ma voix. Puis à un moment donné, justement, Jean-Philippe, il diminuait les effets. Donc là, j'ai été capable de m'entendre un peu sans effet. Après, sur certaines chansons, j'avais envie de les ramener. Ouais, je pense que c'est comme toutes les inspirations mes inspirations musicales, en fait, dans un même projet, genre. Ouais. Alors justement, il y a cette idée de l'image qu'on a de soi, s'entendre avec les effets dans le retour, ça participe aussi à ça. Même l'anglais, hein, je pense que c'est aussi une façon de me protéger d'une certaine façon. Créer un petit détour finalement avant de... Peut-être un peu. Ouais. Et alors justement, il y a aussi une question de fond dans ta musique, dans les textes, dans ce que tu peux aborder, notamment sur les relations humaines, les questions de genre. C'est inhérent à ta musique et justement, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité et qui nous vient en tout cas plutôt justement des États-Unis, en tout cas d'Amérique. Voilà, c'est là que il y a eu un peu le berceau de ce genre de réflexion, que ce soit d'un point de vue artistique ou encore scientifique sur les sciences humaines. C'est quelque chose qui toi te touche parce que tu es concerné par le sujet justement, la question de genre. Absolument, mais j'ai surtout pas envie vraiment de m'esquiter à quoi que ce soit. Ce projet-là, c'est Goodbye Karel, c'est un peu une voix entre le masculin et le féminin, quelque chose qui me définit moi. Puis j'ai pas vraiment besoin de me mettre dans un truc dans précis. Une case ou dans une ouais, l'idée c'est de rester un peu nature, mais quand même peut-être une idée de définir un petit peu qui on est différemment de ce que tu pouvais pratiquer artistiquement avant, puisque la musique là, tu parles de toi peut-être plus directement, c'est tes textes et tu t'exprimes peut-être d'une manière qui est plus frontale. La musique pour transmettre les émotions, c'est peut-être différent de l'image. Sûr. Quand je tourne, je vais jouer une Julie ou une Samantha ou une Anne, là, tu sais. Mais mon truc c'est Karel, puis j'ai pas besoin de définir où je suis, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai entre les jambes, tu sais. Ouais, carrément. En tout cas, c'est super. On aura l'occasion de l'entendre ici, que ce soit sur le festival des Inouïs du Printemps de Bourges, en espérant que ton séjour en France, à toi et ton équipe, se passe super bien. Et aussi de t'entendre en direct sur les ondes des radios Ferrarock, puisque tu vas nous proposer un petit direct, un petit live là. Oui. Voilà. Merci Louis, merci Karel. Merci. Nous, on va papoter un petit peu le temps qu'ils se mettent en place pour le live. Je peux vous faire un petit rappel des artistes que vous avez pu entendre cet après-midi dans la 2e heure. Vous pourrez retrouver Cyclone ce soir à 21h30 dans le 22 Est-Ouest. Goodbye Karel demain à 13h dans le 22 Est-Ouest. Et pour ceux qui ont loupé Zonmay, désolé pour vous, c'est passé, on n'y peut rien. Donc là, ils sont en train de se mettre en place, ça branche un petit peu tout. Les tests ont déjà été faits cet après-midi. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour... Ah, il y a Ludo qui revient. Ludo veut faire le lead, en fait. Ludo veut être là. À toi. Pour un Berry libre et indépendant. J'ai pas la ref. Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai pas la ref. On est dans le Berry, le pâté aux patates, tout ça, les traditions. Pour un Berry libre et indépendant, pour que la vielle à roue redevienne l'instrument principal de tous les groupes. Voilà, on a des valeurs à défendre ici. Moi, je défendrai toujours les valeurs bretonnes. Donc, non. Le beurre salé. Bah ouais, déjà. C'est qui mangeait du beurre doux, là ? Qui a dit qu'il... Ah, punaise. C'est immonde. C'est pas bon. Faut arrêter. On aurait pu poser la question. Beurre doux ou beurre salé, on sait pas. Au Canada, comment ça se passe ? Au Canada, c'est beurre doux ou beurre salé ? J'aurais préféré savoir. Mais bon, c'est pas grave. On restera sur du beurre salé. Et mince. Non. Ils sont en train de s'installer. Est-ce qu'on est prêt, presque ? Do you want to be with me for the time that's left? I know you're not used to, but I'll do my best. Your eyes changed and mine too, since we
shared our tease. I feel strange without you, and you know what it means. So I'll jump on the bed and you'll tell me you love me. We'll leave all our enemies and follow our alleys, and I'll write you songs to soothe all your fears. I'll know what's wrong and I'll lay my hands on you. You said the things you want I'm not ready for. So if you have to, you can break my heart. I was living in a devil town, didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires, didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town, didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires, didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. Merci. Je vais faire une petite chanson avec mon ami Zachary qui s'appelle... non, la chanson Appleton Marina. C'est drôle, c'est un peu une chanson qui parle de mon milieu, justement, de mon autre métier. I think my hopes are low, and I think I'm wired. Maybe my love will grow. Maybe it will never. I know my songs by heart, but are they what matters? If these thoughts always come around and our dreams just shatter, I'll drag my old self out to sea without a lover there for me. Might have
have to drown. Yeah, it's risky, but that was the last piece of me. You heard my stash was low, and you're flaunting, I heard. Maybe my crops will grow, but maybe they will never. I'll drag my old self out to sea without a lover there for me. Might have to burn just to be free. And if I go, will you miss me? I'll drag my old self out to sea, and that was the last piece of me. Merci Goodbye Karel. C'est bon. Merci Goodbye Karel en tout cas pour ce titre et pour ce petit live. On rappelle qu'on peut voir Goodbye Karel demain à 13h dans le 22 Est-Ouest. Est-ce que ce serait pas le moment de se faire un petit talk juste avant la fin? Il est déjà 17h47. Et oui, déjà, le temps passe si vite. Il est bientôt 18h, ça va être l'heure, mais en soi, on les retrouve demain de 16h encore à 18h. C'est ça. Même personne, même horaire, même... pas mêmes artistes, juste. Non, même équipe, même plaisir. Tout à fait. Même ville. Ah, Lucas, il veut pas ouvrir le micro de Ludo, putain, il veut censurer Ludo. Et la censure, parlons-en de cette censure. La censure envers Radio Béton. On n'arrête pas de me saccader exprès. Je suis sacrifié. C'était qui vos coups de cœur aujourd'hui? C'est vrai, depuis tout à l'heure, on prend des châtaignes. Il y a un problème avec les mecs au printemps de Bourges. Je crois que ce n'est pas relié à la terre. Apportez-nous la terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez-nous un ground parce qu'on va se faire griller sur place. C'était qui vos petits coups de cœur aujourd'hui? Bah écoute, on vient de la voir. En vrai, oui. Bien sûr. Bon, si les gens pouvaient parler aussi, parce que là, ça fait 1 heure que je suis là. Non, je suis en train de regarder un peu ce qui se déroule ce soir là. Vous allez voir qui ce soir? Qui va voir Kyo et qui va voir Mika? Et ben moi à 17h je vais voir Akira et le Sabbat. Ah, ça a l'air bien ça. Mais vu que c'est passé, j'espère qu'on me fera un petit live report. Bah moi, j'ai réussi à aller voir du coup tout à l'heure Zonmei au 22 à 16h. J'étais peut-être à des premiers à aller faire un tour au 22 pour cette édition. C'était cool. L'artiste qui passait juste avant aussi était super cool. Ça s'appelait Gonzi. Et j'ai bien kiffé l'ambiance. C'était un truc un peu à la Yamé en fait, avec du chant, rap ultra vénère, avec quand même des instruments beaucoup plus vénères, des trucs super trap. Ça commençait fort et Zonmei juste derrière. En vrai, son live, elle avait l'air de trouver ça un peu chelou parce que bon, ces petites salles, 16h, c'est dur de faire un peu bouger le public et tout. Je pense que c'est quand même un exercice très difficile, mais elle a réussi. Moi, j'ai trouvé à faire bouger le public, à foutre l'ambiance. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé. C'était un des lives que je voulais vraiment voir à ce printemps de Bourges. Et non, ce soir, malheureusement, moi, je suis pas sûr d'aller voir Kyo ou Mika. Enfin, même si c'est très tentant, mais je réfléchis un peu. Il faut que je prenne mon temps pour peser le pour et le contre. Il reste des Inouïs à voir ce soir. Si jamais tu veux découvrir. Il y a qui à voir ce soir, Pauline de Fréquence Meeting? E.T., Golimar, Cyclone, Jungle Sauce, Solon, Rosalie. Cyclone, ça a l'air trop bien de fou. Talia Otovic. Pour les Inuits de ce soir. Pour les Inuits de ce soir. Bah, Cyclone, ça a l'air trop bien de fou. Ça avait l'air vraiment d'envoyer. Dans le 22 Est-Ouest, pour rappel. Est ou Ouest, c'est pas la même. On a le palais, j'ai l'impression de faire l'agenda sur Fréquence Mutine, c'est vrai. Le palais Jacques Coeur, on a Dominique A, Lou et Mahu, Peter Von Poel et Marie Modiano, Nicolas et Ouette. J'ai rien compris. Je ne connais personne. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un. Tu connais pas Dominica quand même? Non?
Non. Ok. C'est qui? Ça te dit rien, Astropolis, Brest, les trucs comme ça, non? C'est un mec qu'on est censé connaître, nous, Dominica. Mais c'est pas parce que je suis censé le connaître que je dois le connaître, en fait. C'est pas parce que Brest et son alcoolisme d'Astropolis. Alors ça se plaint du beurre salé, mais après ça assume Oh là pas. là, toujours des excuses à répondre en plus. Au W, il y a Santa, Zao de Sagazan, Kyo, Mika et Martin Solveig. Martin Solveig, ça peut être pas trop mal. En vrai. Par rapport à quoi? Bah, au reste. À Zao de Sagazan. Bon, moi j'aime bien. De toute façon, t'aimes rien de ce que j'aime. Tout le temps. Moi, ça me rappelle le festival qui se déroule au mois d'août. Tu sais, où il y a que des trucs genre Camaro, les musclés, je sais plus comment ça s'appelle, la grande kermesse. Je sais pas si vous voyez. Je vois pas. Moi, ça me dit quelque chose, mais. Où t'as que des genre t'as les To Be Free qui viennent, des choses comme ça et tout. On a eu pareil. Le côté plaisir rétro, quoi. On a eu pareil avec Bobitel. L'année dernière, on avait Patrick Sébastien, les femmes qui chantent Nettoyer. On a la Bretagne qu'on mérite, hein. Bah écoute, moi j'aurais voulu y aller, honnêtement. Ah, ils sont vaches. Ouais, ils sont vraiment trop méchants, genre. Personne connaît votre région, là, restez dans la vôtre, nous on est les meilleurs. N'empêche qu'il y a un type qui vend des drapeaux là, juste en face de nous, juste à côté là-bas. Il vend des posters et des drapeaux. Et j'ai été regarder, il n'y a pas de drapeau breton. Je pense qu'on aurait dû ramener nous-mêmes notre propre drapeau breton pour le vendre. On l'aurait vendu hyper cher. En fait, il faut qu'on se fasse tous tatouer un drapeau breton. Moi j'ai déjà l'hermine, donc c'est bon. Ah ouais, quand même, bonne passion. Moi je suis chauvine Bretagne max. J'ai envie de crever. Ouais. Vous voulez continuer un petit peu la programmation de ce soir ou... Bon, regarde, il est chaud, Ludo il est chaud là. Bon allez Ludo, c'est trépigne ton tour. d'impatience. Et bah il y a l'hommage à Françoise Hardy ce soir, avec pas mal de monde passé par les Inouïs, Zao, Voyou, tout ça. Thomas Dutronc, il est passé par les Inouïs. Thomas Dutronc est passé par le Printemps de Bourges, bien évidemment. Ça fait partie des classiques, des valeurs sûres. Clara Luciani, passé par le Printemps de Bourges. J'ai rappelé devant Dutronc. Question, est-ce que la femme a fait les Inouïs? Il me semble que oui, et qu'à l'époque, elle était encore dedans. C'était vraiment le... Oui. J'en mettrai pas encore. à couper. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de monde hein, pour ce message personnel, là, cette soirée. Hommage à Françoise Hardy. Putain, on leur a mis une fessée au Tragibus. Hein. Mais oui, on n'a pas fait le tour de tous les stands hein, du Printemps de Bourges, de la place Sérocourt jusqu'à ici. On peut noter quand même une évolution hein, sur ce qui est vendu sur les stands. Moins d'encens, moins de sarouel. Toujours pas de menthe pastille. Toujours pas de menthe pastille, mais plus de machines à bulles ou de casquettes. Voilà. Moi j'aime bien les bulles en vrai. Je trouve que ça apporte quelque chose. Un festival sans bulles, c'est pas un vrai festival quoi. Il faut des bulles en savon. C'est quoi ton festival à bulles préféré? Mon festival à bulles préféré, c'est le Festibule. Oh. Tu connais le Festibule? C'est un festival de BD? Et non, c'est un festival à bulles que je viens de monter à Limoges et que je vous invite tous à venir voir. Eh ben bon courage. On va te soutenir dans cette... Financièrement, j'espère. Les subventions de Radio Béton. Ou la mairie. La mairie de Limoges. Je connais pas. Émile Roger Lamberti. Non, pas lui. Ça dénonce, voilà. On part sur un débat politique apparemment dans ce mais on parle festival. du drapeau breton, on parle de Lamberti, on peut parler de plein d'autres choses. Israël ou Palestine, vous? On va se retrouver demain du coup pour un super live de grande qualité. Qui est-ce qu'on aura comme artiste demain en interview? On sait déjà ou pas? Non, c'est la surprise. On va vous faire la surprise. Donc revenez évidemment demain pour un live aux mêmes horaires de 16h à 18h, bien entendu. Ce sera comme aujourd'hui, mais encore mieux parce qu'on aura on aura découvert plus de stands à vous décrire. On aura vu plus d'artistes. On se sera encore plus imprégné de l'ambiance de cette année. On aura goûté toutes les bières possibles sur tous les stands. Il y en aura des lives encore. Et on aura des lives. District. Ouais. Demain, nous n'aurons pas Cat Power. Nous n'aurons pas. Ne viendra pas. Matmata. Ne viendra pas. Désolé les Bretons. Olivia Ruiz. Ne viendra pas. Ne viendra pas. Chaka Ponk. Ne viendront pas. Ne viendront pas. Merde. Quel dommage. Voilà. Déjà. T'en as pas d'autres qui viendront pas? Oshi ne viendra pas. Oshi ne viendra pas. Johnny Hallyday ne viendra pas non plus pour d'autres raisons. Bob Dylan non plus. Puisque Cat Power chante Dylan. D'accord. À la cathédrale de Bourges, qui est la plus grande cathédrale du monde,
Voilà, si vous voulez aller le voir. J'ose l'annoncer. Tout simplement. Ouais, mais nous, à Limoges, on a le plus grand cimetière d'Europe. Oui, c'est vrai. Donc, franchement, c'est kiff-kiff. N'hésitez pas à aller au cimetière de Limoges si vous devez terminer votre collection à Pokémon Go. Le cimetière de Louga. Et alors, véridique, il y a énormément de Pokémon dans ce cimetière. Ouais, c'est le seul moment de ma vie où j'ai joué à Pokémon Go, mais j'ai trouvé pas mal de trucs et pas que des fantômes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. On respecte les. Hein, quoi ? Des spectrums, des fantominus. Soyons précis dans les termes. Bah voilà, déjà pas mal d'artistes que nous n'aurons pas demain. On vous donnera le reste de la liste ce jeudi. Ouais, mais que feraient les Inuits sans nous ? Bonne question. Exactement. C'est déjà l'heure de s'en aller. Ah oui, il faut qu'on lance un morceau. Faut qu'on lance un morceau ? Il est là. Lucas, il veut pas me lancer le morceau parce que c'est le pire DJ du monde. Ça fait des demandes pour clôturer ce second épisode. On a un générique sinon pour. Le générique est très bien. Un très bon générique Dig Dig Diggers. Qui fait son temps, qui fait partie des meubles. On est là, on l'écoute avec tendresse, affection. Avec tendresse, quelque part. Il y a une forme de nostalgie dans ce générique. De mélancolie. On y revient encore une fois. Putain, c'était hyper triste ces interviews, on a parlé que de mélancolie. Oh, sérieux, on a l'impression que c'était mieux quand il faisait beau. Il y a vraiment une bonne bonne ambiance. Il fait moins 12 actuellement à Bourges. Il fait combien ? Non, je rigole, il doit faire genre 7 ou 8, je crois. Attention, les seins de glace ne sont pas encore passés. Putain, oui. Si vous avez vu vos semis, faites attention aux tomates. Ouais. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. Là, ça gèle en ce moment. Faites attention, n'oubliez pas de couvrir, de mettre de la paille, des choses comme ça. C'était l'instant agriculture. Les vignes. Là, c'est un fléau, c'est un fléau si ça gèle. C'est le prochain reportage France 3, je suis sûr. Ça fait 14 fois qu'il dit c'est un fléau dans la journée, Ludo. C'est son expression de cœur en ce moment. N'hésitez pas à découvrir. Là, c'était pour aller contre Vinted. Il disait, il n'y a plus rien à Emmaüs, c'est un fléau. C'est à cause de Vinted, c'est un fléau. On ne trouve plus rien à Emmaüs parce que tout part sur Le Bon Coin, Vinted. Et du coup, c'est que les produits les plus maltraités qui se retrouvent dans ces lieux-là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on soutient ? On soutient Vinted ou on soutient Emmaüs ? Super, super Lulu. En direct du Emmaüs de Bourges pour le prochain Dig Dig Diggers. Dig Dig